Rita, bienvenue au Millennial Podcast. Merci beaucoup, merci Mohsin. Donc, je suis content de t'accueillir. Pour démarrer, j'ai une anecdote à partager avec toi. Je m'étais intéressé à Mind Valley il y a quelque temps, Ah, notamment à la culture d'entreprise, à la vision, etc. Et j'avais remarqué qu'il y avait une Marocaine, peut-être la seule Marocaine, peut-être la seule Africaine, peut-être la seule euh, personne, femme du monde arabe chez Mind Valley. Et donc, j'avais cherché à prendre contact avec toi pour pouvoir récupérer, capter ton expérience avec Mind Valley. Et là, c'est marrant parce que les choses, tu vois, la vie fait naturellement les choses. Et là je t'accueille dans le podcast. En tout cas, bienvenue. Est-ce que en intro, tu peux partager avec nous quelques éléments de ton parcours? quelques éléments de mon parcours. Alors déjà, c'est faux, je suis pas la seule femme arabe Ah, ok. qui est sur Maine Valley. Je suis même pas la seule marocaine, hein. Enfin, au début, j'étais la seule, mais là, maintenant, aujourd'hui, on est trois chez Maine Valley. Ah, sympa. Alors, Ouais. tu as été la première marocaine. Pas la première, il y a eu une marocaine il y a quelques années, on m'a Ok. dit, mais qui était du coup chez Maine Valley pendant un moment. Après, elle a quitté, mais quand moi j'ai intégré Maine Valley, il y avait pas de marocain justement. Ouais. Ok, ok, super. Alors, quel est le cheminement que tu as suivi pour te retrouver chez Mind Valley? Valley. Alors, c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment planifié ça. C'est venu tout seul. Alors, de base, j'ai fait mes études au Maroc. J'ai grandi au Maroc toute ma vie. J'ai fait mes études. J'ai eu mon bac. J'ai fait le NCG de Stat. Mhm, Donc, j'ai vécu à Stat pendant 6 ans. Ensuite, pour mon stage de fin d'études, je suis allée à Londres pendant 5 mois. Et là, bah, en fait, mon voyage, c'était hyper, hyper, hyper transformateur pour moi. C'était pour la première fois de ma vie, je me sentais libre, mais pas libre de mes parents ou de ma famille, mais libre en tant qu'être humain sur la planète. ok. Je me sentais libre de sortir dans la rue, de prendre mon téléphone, d'être moi-même, quoi, de m'habiller comme je voulais, chose qu'on n'a pas vraiment la chance d'expérimenter au Maroc. Et du coup, bah là, je me suis dit, j'ai envie d'avoir une expérience à l'étranger, j'ai envie de vivre à l'étranger pendant un moment. Là, je rentre au Maroc après mon stage, je me mets à postuler un peu partout Mhm, en Europe. En Europe, c'est très très compliqué d'avoir un visa de travail avec notre passeport marocain. Donc je me suis un peu intéressée à l'Asie. À ce moment-là, j'ai commencé à développer un rêve d'aller faire le tour de l'Asie. Donc Mind Valley n'était pas du tout sur mon chemin à ce moment-là. Pour moi, c'était l'Asie. Donc vraiment, quand j'ai pensé à aller en Malaisie, c'est juste parce que j'avais envie de faire le tour de l'Asie. Et là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire en digital nomade? J'ai envie d'être digital nomade. Qu'est-ce que je pourrais faire en freelance? Et là, je commence à chercher tout ça. J'avais une espèce de limiting belief telling me, ouais, non, tu peux pas faire ça, tu dois bosser en bureau. Du coup, je me suis mise à chercher des boulots qui soient, voilà, enfin, un boulot qui soit en bureau, que je sois quand même dans une ville qui soit un peu développée et que mhm. je puisse, voilà, voyager un peu autour chaque week-end ou voilà, comme je fais ici. Donc, au bout d'un moment, je me mets à chercher, je tombe sur un boulot à Kuala Lumpur, Ok. pas chez Valais. Donc, c'était un boulot à Kuala Lumpur qui n'était pas très bien payé. C'était supposé être un stage au début. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Je sais pas, mais il y avait un truc en moi qui me disait, tu t'en fous de l'argent, ce qui compte, c'est l'expérience, t'y vas. Et voilà, donc j'étais un peu dans ce mindset-là. Mhm. Je suis partie. Le boulot, il était payé 3000 dirhams. Ok. Non, non, pardon, 3000 ringgits, c'était 7000 dirhams du coup. Ok. 7000 dirhams avec mon diplôme de NCG, mon père allait, il allait se suicider. Il m'a dit non, mais t'es folle, tu vas laisser tomber ici, tu peux avoir enfin, beaucoup plus et tout ça. Et avec ton diplôme, tu as un master en marketing et tu vas aller faire ça. Je dis, bon, franchement, c'est l'expérience m'intéresse en ce moment. Et Mhm, donc, au pire des cas, je vais aller là-bas, je vais avoir mon expérience et je vais revenir. C'est mhm. que une année, quoi. Donc, je vais en Malaisie et là, c'était magnifique. Déjà, bien sûr, c'est une culture qui est totalement différente de la nôtre. Mhm, Donc, je me suis vite intégrée, enfin, vite après 6 mois. Ça m'a quand même pris 6 mois pour m'intégrer parce que c'est très différent. mhm. Et voilà, donc c'est au moment où je commence à m'intégrer avec la culture et je commence à kiffer un peu ma vie là-bas
j'aimais pas trop mon boulot, mais j'aimais beaucoup ma vie en Malaisie. Alors, Et donc, c'est dans quel domaine? j'étais dans le domaine de social media, Ok. les réseaux sociaux. Donc, je gérais les réseaux sociaux. Enfin, dans quel domaine? J'étais dans le digital, Mhm, toujours dans le digital. C'était une entreprise qui s'appelait Photobook. C'est une entreprise enfin, ils font des albums personnalisés, mais ils ont une super, super tech. C'est-à-dire qu'ils ont une application hyper développée, un site web où tu peux juste rentrer, mettre tes photos, les photos que tu veux, et designer ton propre album photo, designer, je sais pas, des t-shirts, des trucs, tout designer toi-même, et mhm, des shipping worldwide. Donc franchement, c'était trop cool de voir ça, d'un peu travailler dans ce domaine aussi. Mais voilà, c'était pas vraiment ce que j'aimais faire. There was like no purpose. Donc il n'y avait pas vraiment un gros truc sur lequel je ne trouvais pas que je faisais un gros impact sur le monde. mhm. Et là, je tombe sur Mindvalley, sur les vidéos de Mindvalley. J'ai juste été targetée par leurs ads sur YouTube. Donc, à chaque fois que j'étais sur YouTube, je recevais des ads. Do you want to change your life? Do you want to nanana? Des trucs super motivationnels et tout. Moi, à chaque fois, c'était catchy pour moi. Donc, j'étais là, je regardais et tout. Je commençais à m'intéresser un peu au développement personnel. Donc, je commence à regarder les vidéos de Marissa Peer. Je suis une grande fan de Marissa Peer, les vidéos de Jim Quick. Et là, je me dis, putain, mais Mindvalley, ils sont trop forts, je kiffe trop. Donc, à chaque fois, genre, je regardais leur masterclass qui était gratuite parce que je ne pouvais Ouais. pas me permettre d'acheter un programme. C'était trop cher pour moi à ce moment-là. Mm. Et donc là, un jour, j'étais en train de discuter avec une collègue. Je dis, voilà, tu sais, je suis tombée sur une entreprise de machin, machin. Elle me dit, de Mindvalley, ils sont basés à Kuala Lumpur. Je lui dis, Waouh. non. Elle me dit, bah si, tu sais, l'immeuble, parce qu'elle c'était aussi ma voisine. Tu sais, Mhm. l'immeuble qu'on voit en face de chez nous, bah, le bureau, il est là-bas. Waouh. Et là, en fait, c'est Mindvalley, c'est venu à moi. C'est vraiment fou comment je suis arrivée à Mindvalley. C'était pas prévu du tout, quoi. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai. Donc, je vais voir, je cherche leur site, leur machin. Je trouve qu'ils recrutaient en masse à ce moment-là. Ils étaient en pleine expansion. Ok. Et du coup, voilà, là, je me mets à postuler, je les rencontre. Ils commençaient à peine la partie global, donc ils Ok. commençaient un peu à se localiser dans plusieurs langues. Et Mhm. ils cherchaient justement quelqu'un qui puisse faire la localisation en français. Ok. Et donc voilà, je suis bien tombée, j'étais là, j'ai postulé, j'ai été prise directe. Et j'ai commencé avec Mindvalley. C'est là où voilà, my journey with Mindvalley started. Sympa. Alors, la localisation en français, ça veut dire quoi? Quel est ton rôle? Alors, mon rôle, moi, j'ai commencé avec eux en tant que product manager. Mhm. Mais voilà, c'est product manager pour la langue française. Du coup, Ok. j'étais un peu comme country manager. Ok. Je gérais tout le marketing pour les produits francophones. Les Ok. produits francophones pour le marché francophone. Du coup, comment ça marche en gros, c'est qu'on a quand je dis produits, je parle des programmes, je parle des Oui. cours. Mhm. Donc, par exemple, tous les cours qu'on a, ce qu'on fait, c'est qu'on bosse avec des agences qui font la traduction, qui nous font les voice-overs, qui produisent, on va dire, tout le programme en français. Et moi, je m'occupe de gérer ce projet-là. Donc, je fais un peu de project management et je fais aussi du marketing. Donc, une fois que j'ai mon projet, mon produit de prêt, je fais tout ce qui est marketing. Donc, les pages internet, les ads, les emails, tout ça. Donc, je construis tout le funnel marketing, tout le funnel du produit et jusqu'au lancement. Et après le lancement, c'est les optimisations du lancement, faire en sorte d'avoir le max de revenus possible. Magnifique. C'est l'argent. Money, Super. I was the maker. Super. Donc, tu es dans le cœur du dispositif. Ouais, exactement. Quels sont les services que vous offrez chez Mind Valley? Alors, les services qu'on offre, il y en a beaucoup. Là, on s'est méga, méga diversifié. Là, déjà, Mindvalley existe dans plusieurs langues, Mhm. euh, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc là, on est déjà sur 5 langues, ce qui est cool. On offre service de coaching. Donc, il y a même des coaching individuels avec des coachs en fait qu'on avait auparavant, mais là il y a même des gens par exemple comme toi et moi qui peuvent aller sur la plateforme de Mindvalley et s'inscrire pour devenir coach aussi.
Donc, on D'accord. commence, je ne sais pas si ce service-là est déjà live ou pas, mais en fait, il y a plein, plein de nouveautés. Je ne pourrais pas tout te citer là parce qu'il y a plein de nouveautés à chaque fois. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a un meeting qui s'appelle le A-Report, Ok, Awesomeness Report. Et ok. le Awesomeness Report, c'est chaque jeudi de la semaine, on a un Awesomeness Report avec toute l'entreprise dedans. Et c'est 1 heure où on va avoir en fait les wins. We're going to celebrate wins of the company. Donc, on célèbre tous les petits wins. C'est quoi wins? C'est les victoires. Victoires, voilà. Donc, toutes les petites victoires que chaque team a faites. Et on a aussi la partie updates from the founder. Du coup, il y a Vishen qui nous donne ses updates à chaque fois. Et Vishen, c'est quelqu'un d'extraordinaire, le gars, mais c'est un dreamer, achiever. Mais vraiment, genre, he dreams things and he achieves them. Very, very big inspiration. C'est une inspiration pour nous tous. Et du coup, ben, pendant nos meetings, il est exactement comme ça aussi. C'est comme dans ses vidéos. Donc, il est là, il nous dit tous les trucs qu'il a envie de mettre en place. Et du coup, nous, enfin, moi, je j'ai pas, I cannot keep track. Donc, je ne sais pas ce qui a vraiment été fait, ce qui a toujours pas été fait. Mhm. Mais pour l'instant, voilà. En Ok, plus, là, j'ai été off pendant 2 semaines, donc j'ai un peu raté plein de choses. ok, super. Alors, pour Ouais, les gens qui connaissent pas, votre cœur de métier, c'est de la formation en ligne. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, des voilà. masterclass, différents thèmes, plutôt autour du développement personnel, hein, du bien-être et du développement personnel. Voilà. En fait, on fait que le développement personnel. Donc, la D'accord. différence entre nous et masterclass.com, c'est que Mhm. masterclass, ils font tout ce qui est skilled jobs. Donc, ils vont t'apprendre à cuisiner, ils vont t'apprendre la photo, ils vont t'apprendre le leadership. Alors que nous, en fait, chez Mind Valley, c'est plus tout revient au soi. Donc, par exemple, même des programmes comme Conscious Parenting, par exemple, parentalité en pleine conscience, des trucs comme ça. Donc, à chaque fois, ça revient à toi. À chaque fois, on te montre que c'est toi You have to fix things from yourself first. Tu vois, donc à chaque fois, il faut que tu reviennes à toi-même, que tu essaies de guérir tes problèmes avec toi-même pour que tu puisses mieux vivre ta vie et être meilleur avec les gens autour de toi. Super. Alors, j'avais suivi une conférence très intéressante de votre CEO, Ouais. Vikash, hein. C'est comme ça que vous... Vishen. Vishen, Il pardon. s'appelle Vishen Vishen, Lakhiani. yes, Vishen. Alors, sur comment construire sa vision. Quand on Oui. est patron d'entreprise ou quand on est entrepreneur, comment construire sa vision et comment justement, tu as dit dreamer and achiever, c'est comment rêver mais aussi être capable de transformer son rêve en réalité. Aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, et j'étais curieux vraiment d'échanger avec toi là-dessus, c'est la culture d'entreprise. J'ai le sentiment que vous avez une culture d'entreprise forte, et donc c'est ce qui crée pour chacun de vous de l'engagement auprès de cette entreprise. Est-ce que tu vis ces choses-là de cette manière-là ou pas? Ouais, parfaitement. Parfaitement. Franchement, Mind Valley, c'est la meilleure entreprise dans laquelle j'ai jamais travaillé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie parce que j'ai que 28 ans. Mais voilà, c'est d'après ce que je vois autour de moi, d'après ce qu'on me raconte, euh, c'est euh, c'est très hors norme. Et voilà, donc j'ai l'impression que là-bas, en fait, tout le monde est heureux. Chez Mind Valley, tout le monde est heureux. Les gens qui sont pas heureux, bah, même, on les soutient et on les pousse à trouver leur voie. Et voilà, donc on est tous dans la co-elevation, dans l'entraide, il y a aucune compétition. Et voilà, Vishen, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'en fait, il a réussi à réunir les meilleures personnes du monde entier dans une seule entreprise. C'est dingue, c'est en Malaisie, c'est à l'autre bout du monde et tu as des gens de partout. Là, je pense qu'on est arrivé à 70 nationalités. On est à plus de 70 nationalités, c'est-à-dire que dans mon équipe, on est 13 personnes. Dans une équipe de 13 personnes, on est déjà 11 nationalités. C'est fou. C'est Euh, magnifique. Vraiment, on a des gens de partout. Mm. Et justement, c'est tous des gens qui sont là, qui viennent avec une soif d'apprentissage, une soif déjà de eux d'évoluer en tant que personne. Et Mind Valley t'offre cet environnement. Donc vraiment, cette entreprise t'offre l'environnement idéal et adéquat pour que tu puisses te développer toi en tant que personne et il t'accompagne dans le processus.
que ça soit les managers, que ça soit tes collègues, tout le monde. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns de ces éléments de la culture? Si tu devais citer, je ne sais pas, un ou deux facteurs qui ont fait qu'il y a eu cette culture aussi forte et cet attachement Ouais. qui en sort, quels seraient les facteurs que tu pourrais partager avec nous? Alors, je dirais déjà la première chose qui m'avait marquée quand j'ai rejoint Mind Valley, c'était dans nos meetings. On a des daily scrums qu'on fait. Donc, c'est des petits meetings journaliers, enfin voilà, daily, qu'on fait tous les matins où on partage en fait deux choses. Donc, il y a tout le monde qui parle, toute l'équipe, et on partage deux choses. On partage the gratitude of the day and the focus of the day. Et pourquoi? Donc en fait, quand tu partages ta gratitude, ta reconnaissance du jour, c'est vrai que des fois, on peut être reconnaissant pour plein de trucs, mais quand tu prends le temps de réfléchir à ta gratitude et que tu partages ça autour de toi, donc déjà tu le partages à haute voix et tu le partages avec tes collègues. Donc ça crée déjà un certain lien avec eux parce qu'ils rentrent un peu dans ta vie, quoi. Et Ok. donc voilà, I'm grateful for, I don't know, my dog. You can be grateful for your food, enfin pour la Your bouffe que tu health, ça peut être plein de your choses. health, whatever. Tu vois, il y a des gens même qui Mhm, disent I'm grateful for last night. Je suis allée dîner avec mon copain ou avec mon mari ou avec ma famille ou whatever, avec mhm, des amis. Donc, en fait, c'est vraiment, ça peut être des petites gratitudes comme ça, comme de grosses gratitudes de vie. Voilà. Et donc ça te permet déjà de connaître les gens avec qui tu travailles. Et chaque jour, tu entends leur gratitude of the day. C'est mhm. vraiment tous les jours. Donc, tous les jours, ta gratitude et the focus. Donc, the focus of the day, c'est-à-dire c'est quoi la chose sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui. C'est vrai qu'on a plein de trucs sur lesquels on travaille, mais c'est quoi le focus? C'est la chose qui te rendrait fier et que tu Mhm. dois absolument faire. Donc, on va dire, voilà, on a plein de tasks, c'est tout. Et des fois, c'est dur de prioritize, de prioriser un peu dans tes tâches. Et du coup, bah, en fait, quand tu dis ça, c'est mon focus, c'est vraiment la chose que tu dois finir avant de finir ta journée aujourd'hui. Et ça, ça permet en fait plusieurs choses. C'est pas vraiment pour rendre des comptes à tes managers. Et ça, ils te le disent. Ils te le disent dès le début. En fait, si on fait le focus, c'est pas pour qu'on vous traque ou quoi que ce soit. C'est vraiment déjà pour que vous voyez clair dans, dans votre travail Mhm. et voilà, pour qu'il y ait un sentiment de fierté après, à la fin de la journée, quand tu as achieve ce truc que tu as dit le matin, voilà, ça sera mon focus. Et aussi, en fait, to keep accountable avec pour avoir une certaine accountability avec tes collègues. Donc, tes collègues, ils savent sur quoi tu travailles. Par exemple, on va dire, moi, mon boulot, il est très interlié avec mes collègues qui font les autres langues, mais on fait un peu la même, donc on fait que des lancements chaque semaine. Donc, on va dire, par exemple, si moi je parle d'un truc, eux, ils bossent sur la même chose, on va pouvoir, s'ils savent sur quoi je travaille, on va pouvoir échanger, s'entraider. Et puis voilà, donc c'est très, très, très important, très intéressant. Voilà, ça m'a bouleversée au début quand j'ai vu ça. Je me suis dit, wow, c'est génial. Sympa. Et Mhm. je vais dire ça, c'est la première chose, c'est Ok. gratitude and focus. Mhm. Deuxième chose, c'est les retraites qu'on fait. On fait plein de retraites ensemble. Donc, on va faire une retraite, par exemple, une fois tous les 6 mois normalement. Mais avec l'équipe, des fois, il nous est arrivé de faire ça même chaque 3 mois. Quand on sent que l'équipe commence à se dessouder un peu, bah, on va juste organiser une retraite. On part dans un endroit, bien sûr, c'est l'entreprise qui paye. On part dans un endroit pendant 3 jours. On est nourri, logé. Il y a un programme et on fait pas. C'est pas genre tu vas en vacances et tu fous rien. C'est vraiment. Il y a un planning Ok. de séances de connexion Ok. où on va nous connecter entre nous. Donc, on Ok. va se poser, on va parler de sujets deep. Et les gens chez Mindvalley, en général, ils sont deep. Ok. Quand tu parles aux gens, quand tu as une conversation, c'est jamais tu parles des gens ou tu vas parler de trucs futiles. C'est à chaque fois, tu apprends quelque chose. Et donc, c'est très bien à chaque fois. Donc, on pose des questions qui vont, par exemple, nous aider à faire connaissance. Ok. Alors là, dans ce que tu me cites, Rita, pour moi, on va dire, c'est des instances managériales, c'est des pratiques managériales Ouais. qui vont vous permettre d'entretenir un certain état d'esprit, à créer du lien entre vous. Est-ce qu'au-dessus de ça, dans les éléments de culture que tu distingues, est-ce qu'il y a par exemple des valeurs communes que vous partagez?
Ouais, beaucoup. Mhm, Heu, OK, alors ça, je dirais, ouais, il y a beaucoup de valeurs communes, en fait, mhm. chez les gens de Mind Valley et ce qui fait ça, c'est le plus gros facteur, en fait, le hiring. Comment les gens, ils sont déjà hired from the beginning. Alors le processus de recrutement chez Mind Valley, c'est pas le processus basique, qu'ont toutes les autres entreprises, que voilà, tu viens, tu postules, tu poses ton CV et on regarde et voilà. Non, en fait, pour postuler, il faut que tu postules à travers une vidéo. Donc, tu envoies une vidéo cover letter. C'est pas une lettre de motivation, mais c'est une vidéo de motivation. C'est une vidéo de 3 minutes où tu dois répondre à 3 questions. Donc, déjà, tu dois répondre à 3 questions. La première question, c'est quelle est ta mission de vie? Euh, Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour atteindre ta mission? To fulfill your mission et qu'est-ce que Mind Valley vient faire? Quel est le rôle de Mind Valley dans ta mission? Donc en fait, déjà, tu poses ces questions-là, il y a des gens, ils vont entendre c'est quoi ta mission de vie, ils vont même pas comprendre la Ils question. vont se Donc, perdre. voilà, donc déjà, première catégorie, Dan. On va même pas postuler, tu vois. Ok. Donc en fait, voilà, moi je trouve que c'est ça qui fait que quand même il y a déjà le processus, il est très 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 bien fait. Ok. Donc, les gens qui vont postuler, ils ont déjà un certain mindset. Et parmi ces gens-là, le groupe de l'équipe HR, l'équipe de RH, ils vont regarder les vidéos, euh, trier, regarder les gens qui rentrent dans la culture de l'entreprise, les inviter. Premier entretien avec la RH, deuxième entretien avec le direct N1, N+1, et puis ça sera le MVP, Market MVP, et maintenant il y a Vishen aussi qui fait un dernier interview avec les gens avant qu'ils rentrent chez Mindvalley. Alors, mais justement, une fois que la vidéo est faite, la personne, elle s'exprime sur sa mission de vie, sur ce qu'elle fait pour pouvoir l'atteindre, etc. Mais sur quelle base se fera la sélection après? Est-ce que c'est les gens les plus inspirants? Est-ce que c'est ceux qui ont une mission dingue à réaliser? Est-ce que c'est des gens plutôt qui ont au moins checké, craqué ces questions et ils sont sûrs d'eux? Sur quelle base? Alors, c'est juste des gens en fait qui sont, on va dire, ouverts à l'évolution et ouverts au changement. Parce que en général, Mindvalley, il ne recrute pas sur skills, comme on dit, on ne recrute pas sur diplôme. C'est-à-dire que moi, quand ils m'ont recruté, ils m'ont même pas demandé c'est quel diplôme que j'ai. Vishen, il a aucune idée de c'est quelles études que j'ai faites. Pour eux, ils voulaient juste voir ce que je sais faire. Donc tu dois juste te prouver, à part, of course, si tu es dans la tech team, il te faut des Hmm. trucs voilà, Si sophistiqués. tu es développeur Yak? Voilà, si tu es Hmm. développeur Hmm. ou quelque chose comme ça, tu es obligé quand même. Oui. Mais voilà, Mhm. si tu es dans des équipes, par exemple dans le marketing, on te demande plus. C'est vrai que maintenant, ça c'est un peu plus sophistiqué. Au début, c'était un peu plus light. Moi, quand j'ai été prise, c'était un peu plus light. Ils voulaient plus des gens qui veulent apprendre et ils m'ont tout appris from scratch. Genre vraiment, après mon master, j'ai pas bossé dans le marketing du tout parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai eu mon diplôme, mais après, je me suis dit, bon, I don't like this, I don't want to work in this. Et je voulais plus me focaliser sur les réseaux sociaux et création de contenu. Ok. Tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, ça c'est ma passion. Je fais ça pour mon compte personnel Mhm. et je voulais commencer à faire ça même, voilà, même pour les marques et tout ça. Mais voilà, quand ils m'ont proposé le boulot, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais je les ai prévenus dès le début que moi, j'ai un diplôme en marketing, donc j'ai la théorie, mais je n'ai pas de pratique. Hmm. Et là, ils étaient en mode, t'inquiète pas du tout, tu vas tout apprendre, we're gonna provide trainings, on va te former, on va tout faire. Parce qu'ils ont ils ont aimé en fait mon personnage, mon parcours, tout ça. Ils ont vu que j'adorais que j'étais voilà, dans le développement personnel, que j'aimais voyager, rencontrer du monde, que le changement ne me faisait pas peur. Ok. C'est plus ça, l'évolution. Ok. Alors, L'évolution. hmm. Oui. Alors, tu vois, Ritia, dans les entreprises, assez souvent, dans le lancement, au départ, eh bien, le CEO, il a une vision, il a des valeurs, il a une façon de faire, il a une façon de manager les people, il a une façon, tu vois, de manager son business. Et quand il est bon, il réussit. Tu vois, comme là, votre CEO, eh bien, il réussit. Ensuite, tu es confronté à une difficulté, c'est quand l'entreprise croît
et grossit, et quand les people deviennent nombreux, quand ça devient des milliers de personnes, eh bien, ça a tendance à se dissoudre, ça a tendance à se diluer. Tu sais, cette façon de voir les choses, cet état d'esprit, cette mentalité. Est-ce que c'est des choses que vous abordez chez vous à Mind Valley ou pas? Et comment vous faites pour que tu vois dans toute une ligne managériale, eh bien, il y ait le même état d'esprit, il y ait cette même approche, tu vois, qu'on Ouais. soit, que la bienveillance soit à tous les niveaux, qu'on soit, voilà, Ouais. orienté people, etc. Alors, je pense que déjà, parce que oui, on parle de ça énormément. Et les managers, en fait, on ne recrute pas. Après, je sais pas, d'après mes 1 an et demi maintenant chez Mind Valley, je n'ai jamais vu un manager être recruté directement en manager. C'est-à-dire que les gens, ils évoluent within Mind Valley. Quand tu viens, déjà, ton manager, il a été initié quand il a été pris par Vichen. Il a su pourquoi il l'a mis dans cette position. Et justement, il sait que ce manager-là va bien manager son équipe et va transmettre ces valeurs-là à son équipe. Donc, en fait, ça part vraiment de lui au manager. Ils ont des managers meetings tous les jours où lui, justement, il transmet ses valeurs et ces managers-là vont les transmettre à leurs équipes. Et il va pas juste ramener un manager de, même s'il a, je sais pas, 50 ans d'expérience, le ramener de nulle part et le mettre dans une position. En tout cas, j'ai jamais vu ça, ça fait 1 an et demi. J'ai vu des gens qui ont commencé de rien, qui sont devenus head of, vraiment des heads de tout un département de 20 personnes. Et c'est des gens qui, quand ils sont rentrés chez Mind Valley, ils avaient aucune idée de c'était quoi le marketing. Et ils sont devenus Head of Marketing. Et pourquoi ça? Parce que c'est des gens qui veulent évoluer, c'est des gens qui veulent apprendre. Et quand ils ont été pris par Mind Valley a su, et quand je dis Mind Valley, c'est bien sûr l'équipe de RH qui est aussi formée par Vichen et qui transmet les valeurs et en fait, qui connaît les valeurs par cœur et qui recrute que les gens qui partagent les mêmes valeurs, on va dire. Et du coup, voilà. Ok, Voilà, c'est ça. ok, Je crois que j'ai super. le bout du film, mais voilà, en gros, je crois que c'est ça. Alors, l'un des avantages, alors je ne sais pas si c'est un avantage, mais l'une des particularités des entreprises du digital, c'est la possibilité de travailler en digital nomade. Et donc, c'est quelque Ouais. chose que tu expérimentes. Alors, tu me disais en début d'entretien que tu es au sud du Maroc, tu es au sud du Maroc et que tu travailles actuellement de là-bas. Euh, Mhm. alors, quel est ton retour d'expérience sur ta vie de nomade digital? Nomade malgré moi. Alors, ouais, en ce moment, je suis à Imsouane, en fait, dans le sud du Maroc. C'est un endroit méga, méga beau. Pour les gens qui connaissent pas, vous devez checker. C'est super beau. Je suis à Holosurf, plus précisément. Et du coup, ouais, j'ai commencé cette vie de digital nomade après le confinement, enfin, après Ok. coronavirus. Donc nous, coronavirus, je sais que c'est un sujet assez tabou dans la vie de plein de gens et ça a fait beaucoup de ravages dans le monde, mais tu sais, les grandes entreprises, elles se sont enrichies malheureusement. Ouais. Et nous, ça nous a un peu bénéficié, hein, le gros lockdown, parce que les gens, ils se sont retrouvés chez eux. Les gens, ils ont commencé à consommer beaucoup plus de De produits produits digitaux. Hmm. digitaux. Et du Hmm. coup, là, les programmes en ligne, on a fait notre meilleur quarter pendant le confinement. C'était dingue. Vraiment, j'ai fait mon Vous avez meilleur. réalisé quelle croissance durant le confinement, tu sais? On a fait x4. On a fait x4 Waouh, pendant un mois, revenu x4. waouh. Vraiment. Là, nous, voilà, juste pour Main Valley francophone, en fait, Main Valley en français, on a fait une évolution énorme, une évolution de 300%. C'était Waouh, dingue. c'est formidable. Ouais, non, franchement, c'était dingue. Et du coup, tout le monde a eu on va dire, un raise Ok, en entreprise. Et là, Vichen nous a annoncé qu'on allait switcher à completely remote. Donc, il a dit, vous pouvez travailler en remote. L'entreprise n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin d'être là physiquement parce que ça nous a très bien réussi de travailler à distance. Et voilà, parce que les gens, en fait, comme tu as dit, ils sont très engagés et ils sont responsables. Et c'est ça qu'ils font, en fait, c'est que they build ownership in people. Les mhm, managers, ils n'essaient pas de te micromanage. Il n'y a pas de micromanagement dans nos équipes.
On essaie de vraiment te faire prendre la responsabilité de ce que tu fais. When you take ownership et Mhm. c'est pas que tu as la responsabilité en mode c'est pas de la peur, c'est pas régi par la peur, mais c'est plus régi par l'amour que tu as Mhm. envers l'entreprise et envers les produits que tu fais. Mhm. Donc voilà, c'est plus ça. Et vu que les gens, ils étaient super engagés, ben, on est passé en completely remote. Lui, il a quitté la Malaisie, il est parti en Estonie. Là, il s'est installé en Estonie avec ses enfants et son ex-femme. Et nous, bah, il y a tout le monde qui a commencé à repartir, chez lui, quoi. Moi, j'ai décidé en novembre de rentrer au Maroc. Sympa. Voilà. Du coup, en fait, comment ça s'est passé déjà dès le début, le confinement, s'est arrêté en mai, je crois. Voilà, Mhm. fin mai Mhm. 2020. Donc en juin, je suis partie sur une île en Malaisie. J'ai passé un mois là-bas. C'était dingue et c'est là où je me suis dit: «Bah, en fait, c'est la vie que je veux». Un jour, je te jure, un jour, je me réveille et je me dis: «Oh my God, I'm living my dream», littéralement. Et j'ai même pas cherché, mais vraiment, je me suis dit: «I'm living my dream» parce que I dreamt all my life. Toute ma vie, j'ai rêvé de devenir digital nomade. Je pensais que je ne pouvais pas y arriver et là, bah, il y a un truc qui arrive dans le monde, tac, pac, tu deviens digital nomade direct. C'était dingue et voilà, donc c'est comme ça que j'ai Alors, commencé cette qu'est-ce qui t'a digital donné nomade. cette envie-là? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'être digital nomade? Ben, c'est l'envie de Ouais. voyage, de découvrir le monde. Mm. J'ai commencé à voyager à l'âge de 19 ans, Mm. à voyager toute seule. J'ai toujours fait des solo trips, mais je partais qu'en Europe, donc j'ai fait la France, la Belgique, l'Allemagne, enfin bref, les petits trucs là en Europe et tout. Après, l'Europe, c'est pas trop des paysans, c'est juste que Mm. là-bas, tu vis, tu t'expérimentes toi-même différemment avec Mhm. d'autres cultures, mais c'est pas très différent. On est très imprégné par la culture européenne Mm. et américaine aussi. Mhm. Mais là, je sais pas, j'avais envie de aussi visiter l'Asie, aller là-bas. Et quand je suis allée là-bas, bah, ça m'a complètement changé. Mm. Parce que je sais pas, j'ai vécu avec une culture qui est complètement différente de tout ce qu'on a vu, de tout ce que j'ai vu toute ma vie. C'est l'Asie, quoi. Mm. Et donc voilà, c'est en fait, c'est ça, c'est le fait que les voyages m'aient apporté tellement d'évolution, hein, de self-evolution, que je me suis dit: «C'est ça que j'ai envie de faire». J'ai juste envie de continuer à apprendre des choses sur moi-même parce qu'en fait, je me connais pas. J'ai l'impression que je vais jamais arriver à un stade où je vais me dire: «Ah bah là, c'est bon, Rita, je l'ai cernée, je la connais». Non, tu vois? À chaque fois que j'allais quelque part d'autre et que je rencontrais quelqu'un de nouveau, bah, j'en apprenais encore plus sur moi-même. Mhm. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'avais envie de faire le tour du monde, de voir toutes les cultures du monde, vivre avec eux, pas juste aller en vacances, parce qu'aller en vacances, c'est différent, mais vraiment vivre avec eux, les côtoyer tous les jours, voir comment ils vivent et re-questionner ma manière de vivre et mes schémas en voyant les schémas des autres. Et bah, à ce moment-là, voilà, c'est ce qui m'a permis de un peu changer bah, plein de schémas qui m'allaient pas, quoi. Des trucs que moi je pensais qui étaient normaux et maintenant je me dis ah bah non, ça j'aime pas. I ditch this for my life. Alors, si tu devais faire un bilan là en cours de parcours de ce way of life, qu'est-ce que tu dirais Ouais. si tu devais, citer deux avantages et deux inconvénients de vivre comme ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais? Alors, on va dire les avantages de vivre comme ça, c'est-à-dire de vivre en digital nomade. Ouais, tout à fait. C'est de ne pas avoir une maison fixe ou un lieu fixe et de pouvoir voyager de façon régulière et de pouvoir travailler finalement de n'importe quel endroit du monde tant qu'on a une bonne connexion Internet et un Exactement. PC, voilà. Le premier inconvénient, c'est qu'il y a pas internet partout, déjà. Ah, ouais. C'est le premier truc que j'ai expérimenté au début. J'avais eu de gros soucis, gros coups de stress à cause à cause d'internet. Mais bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est le côté technique de la chose. Mais après, c'est vrai que je vais dire les plus gros avantages pour moi, c'est de pouvoir rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes, à chaque fois découvrir de nouveaux endroits, sans pour autant compromettre ton travail. Donc en fait, tu travailles tout en étant, bah, voyageur. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. À chaque fois, tu es en train de bosser, tu as ton ordi, tu as une vue de dingue devant toi. Voilà, donc je vais dire ça, c'est le plus gros avantage, Ok. et puis ça contribue beaucoup dans ton évolution personnelle, hein. Mhm. Donc c'est pour ça.
Après, les inconvénients, il y en a. Après, ça dépend de chacun, ça dépend du mindset de chacun, Bien on sûr, va dire. de la personnalité de chacun. La personnalité de chacun, je vais Mm, dire que c'est pas quelque chose qui est viable à terme parce que voilà, il y a pas de stabilité. Donc première chose, c'est que tu as pas de maison fixe, donc tu ne peux pas avoir beaucoup d'affaires. Tu restes très limité en mm, termes de matériel. Et aussi, mais c'est aussi cool parce que c'est une libération du matériel. Donc c'est vraiment un travail en fait que tu fais avec toi-même. C'est une libération de tout ce qui est matériel. Tu te dis: «OK, bah, en fait, je ne vais plus être là à acheter, acheter, acheter ce que je veux et mettre chez moi». Mais là, tu sais que ton l'espace, physique que tu as, il est limité. mm, Quand tu voyages, tu as une valise, tu peux pas prendre avec toi plein de trucs, sinon tu dois payer des trucs mm, extra pour mm, mm. tes bagages et c'est pas du tout, c'est pas pratique, quoi. Déjà, c'est pas pratique d'avoir plein de trucs avec toi. Donc, je vais dire un endroit où avoir tes affaires, donc a base, tu as vraiment une base où avoir tes affaires. Quand tu n'as pas ça, il y a des gens à qui ça manque. Moi, par exemple, ça me manque beaucoup. Donc, j'ai à chaque fois maintenant, vu que je suis au Maroc, c'est un peu plus facile. Donc, à chaque fois, je reviens chez mes parents, j'ai mes affaires là-bas, je change, je prends ce que je veux. Mais voilà, donc Et premier truc. Et le bon format, ça serait quoi? Ça serait un hybride entre les deux? Ça serait avoir une base, comme tu as dit, quelque part et de temps en temps voyager, avoir une sorte d'agenda durant l'année où j'ai des moments où je suis sédentaire et des moments où je suis nomade. Ça serait ça le meilleur compromis? Ouais, je pense que oui, déjà Mhm. pour déjà pour le premier inconvénient, oui, ça pourrait être une solution pour les gens qui en ont besoin. Après, j'ai rencontré plein de digital nomades qui n'ont pas forcément besoin de ce base, hein. C'est des gens qui sont backpackers. Ça les dérange pas de voyager en mode backpack. Donc, ils ont de gros backpacks avec eux. Ils prennent leur caméra, parce que la plupart des digital nomades, en fait, ils sont dans la création de contenu. Mm, Donc, ils vont être dans c'est soit ça, soit le développement. Donc, ils sont développeurs de sites web ou mm, d'applications, des trucs comme ça que tu fais justement sur ton ordi. mhm. Donc voilà, grosse caméra, gros matos, tous les trucs dont ils ont besoin, bah, ils les prennent avec eux. Et puis voilà, ils arrivent à s'en sortir. Moi, après, c'est un peu différent parce que je suis dans le fashion aussi. J'adore, je sais pas, j'adore les fringues, j'adore m'habiller à chaque fois de manière différente. Donc, c'est très important pour moi. Donc à chaque fois que je voyage, c'est voilà, plein de fringues, je prends avec moi, je sais pas, 4 paires de chaussures de minimum et donc c'est pas très pratique. Yes. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois je dois revenir. Donc ça dépend en fait du mindset de chacun. C'est pour Mm. ça que je te dis, ça dépend vraiment du mindset. Ok, super. Euh, et Deuxième donc, ouais, pas fini tout de suite, c'était vas-y, vas-y, le ouais. premier inconvénient, hein. Le Uhum. deuxième inconvénient, c'était l'instabilité. Il y a Ouais, des gens qui quand même ne sont pas très à l'aise avec l'instabilité. Tu m'excuses rapidement, je peux ouvrir parce vas-y, qu'il fait vas-y, je t'en prie. Vas-y, super Aïcha. chaud. Je commence à transpirer. Voilà. Un petit vent frais qui rentre. Sympa. Donc, je te disais, en fait, deuxième inconvénient, c'est l'instabilité. Il y a Ok. plein de gens qui sont très inconfortables avec l'instabilité. Ils n'arrivent pas à supporter l'instabilité. Et là, bah, du coup, c'est très instable parce que à chaque fois, tu rencontres de nouvelles personnes et tu ne peux pas les garder dans ta vie. Par Mhm. exemple, moi, je suis venue ici même à Imsouane, à Oulo, je suis venue en novembre, du coup, quand je suis rentrée au Maroc. Je suis venue là, je suis restée 20 jours, je me suis liée d'amitié avec plein de gens ici. Et ben un jour, il fallait que je parte. Et les adieux, c'est jamais facile. Mm. Donc, il faut vraiment, c'est un gros, gros, gros travail de non-attachment que tu fais, de non-attachement, vraiment que tu fais dans ta vie, c'est très bien parce que ça t'aide à te développer aussi. Mais voilà, il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça, of course, à long terme. Si tu rencontres quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui soit dans le même mindset que toi. Si tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, bah voilà, à un moment, il faut se stabiliser ou sinon, il faut que ça soit quelqu'un qui soit aussi fou que toi, qui veuille bah, voilà, aller aux quatre coins du monde avec toi, quoi. Ben, tu vois, développer ce côté de non-attachement, non-attachment, c'est, comment je dirais, comment je pourrais l'exprimer de la meilleure manière? Ça peut être une bonne compétence, sachant que finalement, dans notre vie, on est de passage, on est un passage. Donc finalement, cet attachement, je pense effectivement, plus on est capable de développer ce côté-là, et plus je pense, on est capable de vivre sereinement et de se développer pleinement. Et
Voilà, et comme tu disais, se libérer de certaines choses euh, mm, Tout à fait, je suis qui peuvent complètement d'accord. parfois nous ralentir. Et du coup, alors là, vous êtes à distance, vous travaillez à distance. Et si tu étais, par exemple, manager, tu gères des personnes ou pas? Je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu gères des personnes? Je gère des équipes. En fait, j'ai des équipes, enfin, je les gère dans le sens où je travaille avec des équipes qui font, qui font différents services et moi, je chapeaute un peu parce que je lance des produits. Du coup, à chaque fois, je dois lancer un programme. J'ai des different channels. Donc, chaque canal de leads, il est managé par une certaine équipe et donc, c'est juste liaison avec toutes les équipes et Mais tu n'as pas de relation hiérarchique avec eux. non, non, Ok. j'ai pas de relation Alors, hiérarchique. si tu avais une équipe à manager et si tu avais une relation hiérarchique avec des collaborateurs, quels seraient quels seraient les éléments que tu mettrais en place pour t'assurer que les gens délivrent, travaillent comme il faut, même en étant à distance? Alors, je dirais, les mêmes valeurs que nous avons, hein, les mêmes valeurs qu'on a, qu'on nous inculque et qu'on travaille et avec mon équipe et toute l'équipe de Mind Valley, c'est ownership. Donc, vraiment faire en sorte que les gens aient un sentiment de they own what they do. Tu vois, ils sont vraiment responsables de ce qu'ils font, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'il y a toujours Mind Valley avec que ça s'aligne avec leur life purpose. Mhm, Continuer à faire les career growth où on a en fait chaque 3 mois on fait une espèce de career growth model. mhm, Donc c'est une partie de l'année en fait où on fait une partie du trimestre parce qu'on fait chaque trimestre. C'est une partie du trimestre où on va se donner du feedback entre nous. Donc il y a un form et on va se donner du feedback, on va s'écrire et tout ça. Et ensuite on fait un one-to-one. Donc je vais avoir un one-on-one avec tous mes collègues et on parle, et c'est des feedbacks constructifs. On n'a pas le droit de faire juste de bash on someone. Non, ça mhm, n'existe pas. mhm. Donc, tu fais ça avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour ton collègue. Et voilà, donc tu donnes le feedback en live. Je te donne peut-être des choses que moi j'ai remarquées de toi, que toi peut-être tu voyais pas, Mhm. qui t'aideraient peut-être éventuellement à évoluer toi aussi, en tant que personne et dans ton boulot. Et en tant que manager, tu reçois du feedback aussi ou c'est dans un sens? Ah non, mais énormément. Je reçois du feedback de tout le monde, hein, de ma manager directe, Mhm, ma manager, parce qu'il y a en fait les managers directs, il y en a deux. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule, mais il y en a une qui chapeaute le tout, qui est Head of Localization. mhm. Les Head of toute la partie localisation, donc toutes les langues, la partie lancement, les autres parties. Donc voilà. Et donc tu lui donnes du feedback à elle aussi sur sa façon de manager, sur sa façon de communiquer, etc. D'accord. Clairement. Clairement. Et Ouais, c'est clairement. formalisé? C'est écrit? C'est quelque chose d'écrit ou c'est quelque chose d'oral? Ça se passe comment? Alors, de base, c'est écrit. Au début, ça Ok. commence par l'écrit parce que c'est en écrivant que tu arrives déjà à mettre du clair dans tes idées. Mhm, Donc, on a en fait un form que tu vas remplir avec des questions. Donc, en fait, c'est même guidé. C'est pas juste on te dit, vas-y, tu écris un feedback quelconque. Donc, il y a des questions de justement la manière avec laquelle tu es managé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que tu sois mieux? Un feedback que tu as envie de donner à ton manager pour que votre relation s'améliore ou whatever feedback you have for your manager. Et donc, à la fin, tu as une petite case si tu veux rajouter quoi que ce soit et tu peux rajouter. Des fois, tu rajoutes un message d'amour, de merci vraiment pour ton management et tout ça. Et des fois, tu rajoutes un message de voilà, un petit feedback en plus qui n'était pas forcément sur les questions. Et ok, moi, franchement, super. j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une manager exceptionnelle. C'est une personne qui m'a coachée parce que, en fait, les managers, comme Vishen les voit et comme il explique, c'est des coachs. Donc, en fait, ce qu'il dit aux managers devant tout le monde, justement, dans les A-reports, il dit les managers, c'est des coachs. You are coaching your team. Tu n'es pas là pour leur dire quoi faire ou pour les micromanage ou tout ça. Non. You are there to coach them to be the best at what they do. Donc vraiment, tu dois les coacher pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans leur boulot. Et du coup, nos managers, en fait, ils organisent plein de séances de training. Donc, on a plein de trainings, des managers qui nous font des trainings. Ils ramènent même des gens de l'extérieur pour nous faire des trainings. On a des séances de sharing
où on va se voir, si par exemple, moi, je m'y connais en réseaux sociaux, j'ai envie de partager ce knowledge, bah, je vais juste booker un meeting. Je vais dire que voilà, je vais donner une session sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent rejoindre. Et là, bah, tu as une vingtaine de personnes ou qui que ce soit, ou enfin un certain nombre de personnes qui vont venir à ta séance et ils vont assister à ta masterclass, on va dire en live. Magnifique. Ouais, Sympa. Et donc, c'est réservé à l'interne, hein, c'est pas diffusé en ouais, externe. pour interne, ouais, Ok, plutôt pour nous. super. Ok. Ouais. Quelle est la retraite que tu as passée avec Mind Valley qui a été la plus impactante pour toi? La plus impactante, je vais dire la première. La première retraite que j'ai faite avec eux, c'était la plus impactante parce que je venais de rejoindre Mind Valley, c'était tout nouveau pour moi. Tout ce monde déjà de développement personnel, c'était nouveau. De voir des gens qui vivent ça dans leur quotidien, ça aussi c'était nouveau. De voir un monde spirituel et aussi affirmé, ça aussi c'était nouveau. Et donc en fait, c'était tout nouveau pour moi. J'étais là avec des yeux, tu vois l'émoticône là qui a des étoiles dans les yeux, bah, c'était moi. Hmm. C'était moi au début, j'étais là avec des étoiles dans les yeux de partout, j'étais trop contente. Et voilà, la première retraite en fait, c'était trop cool parce que je vais même dire il y a eu 2 séances qui m'avaient le plus marquée. Mhm. La première séance, c'était ça c'est on l'avait faite à la fin. Alors je vais commencer par la première. Ok, La première, c'était un espèce de jeu où il y a des questions qu'on met au milieu et chacun prend la question et répond à la question. ok, Et tu as le droit, tu as le droit d'aller aussi deep que tu veux. Tu peux vraiment répondre, vraiment une réponse très, enfin, pas artificielle, superficielle, mhm. très superficielle, ou tu peux aller vraiment deep et parler de tes trucs personnels super internes. Ok, Et en fait, tout le monde partait super deep. ok. Et on s'est retrouvés dans un cercle d'une trentaine de personnes. Chacun a pris la parole. Ça a pris 3 heures le truc. Et les gens, chacun partageait bah, un bout de sa vie, quoi. Et c'était trop beau parce qu'il y avait une certaine vulnérabilité Hmm. que je voyais autour de moi que j'ai jamais vue nulle part d'autre. Les gens, ils ont peur d'être Ailleurs. vulnérables. Ouais, Hmm. c'est ça. Les gens étaient dans l'ouverture, en fait. Dans l'ouverture et la vulnérabilité. En fait, Hmm. on a rendu la vulnérabilité comme péjoratif. Quand tu entends vulnérable, c'est péjoratif. Hmm. Et tu as l'impression que c'est mauvais, alors que non. La vulnérabilité, en fait, c'est pas du tout une faiblesse, c'est une force. Hmm. Quand tu es vulnérable, tu as déjà le courage de montrer ton vrai toi. Hmm. Tu mets ton ego en arrière et tu te montres, quoi. Hmm. Et en général, bah, en fait, notre vie, elle est guidée par notre ego. Mhm. Et, euh, et là, bah, en fait, pour la première fois de ma vie, j'étais là, je voyais les gens sans ego, zéro ego, ils étaient là, poum. Et tu as une énergie qui a été créée, c'était magique, j'ai trop aimé. Il y a des gens qui ont pleuré, qui ont partagé leurs larmes. Et en fait, par exemple, la première personne qui a pleuré, Mhm. juste avant qu'elle ne pleure, parce que les émotions commençaient un peu à faire surface. Et là, il y a une autre qui prend la parole. Elle dit: Excusez-moi, je veux juste dire quelque chose. Si quelqu'un veut pleurer, on le laisse pleurer en tranquillité, parce que les larmes, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Hmm. Si cette personne-là veut pleurer, on la laisse pleurer en paix et raconter son histoire. Et Mhm. we activate listening, undivided attention. Donc, Mhm. on va être là, undivided attention. Quand quelqu'un est en train de partager son histoire, on n'est pas en train de penser à notre histoire à nous, à se dire: Oui. Ah merde, mais ça m'est arrivé moi aussi. Non, Hmm. t'écoutes son histoire, c'est lui. Hmm. Il ne s'agit pas de toi là, il s'agit de lui ou elle. Hmm. C'est la personne qui parle. Ok. Et donc, toute attention, elle est là-bas. Donc, déjà, quand on te dit ça au début, tu te rends compte en fait qu'à chaque fois que quelqu'un parle, bah, tu es dans ta tête. Hmm. Tu ne t'écoutes pas vraiment, Hmm. que la undivided attention, ça n'existe pas beaucoup dans les conversations que tu as dans ta vie de tous les jours. Hmm. À chaque fois, tu écoutes la personne bah, en face de toi et en même temps, bah, tu penses à autre chose. Ah merde, je dois faire ci après. Tu vas checker ton téléphone. Enfin bref. Hmm. Donc là, en fait, pour la première fois, c'était une vraie séance deep super cool. Et après ça, on a eu une deuxième séance. Mhm. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. La deuxième séance, en fait, c'était, il y a eu plein de séances, hein. Moi, je te dis la deuxième qui m'a marquée. Donc la deuxième qui m'a marquée, c'était vers la fin, c'était le dernier jour et on a fait un tunnel d'amour, ça s'appelle, un Ok. tunnel d'appréciation, ça s'appelle. Mhm. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait chez Mind Valley qui, je pense, qui soude aussi les équipes, c'est l'appréciation. Tout le monde s'apprécie et on fait ça
très, très souvent, on fait des rounds of appreciation et we appreciate people for what they have, for what they are. Donc en fait, ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tunnel d'appréciation. On s'est tous mis en mode tunnel comme ça. Et chaque personne devait... donc voilà, on était debout comme ça, une rangée là et une rangée là. On a créé un tunnel. Et donc les gens, en fait, chacun devait rentrer dans le tunnel et passer chez chaque personne. Et chaque personne devait lui parler dans l'oreille et lui dire ce qu'elle appréciait d'elle. Et c'était, mais je te raconte même pas, l'énergie incroyable. Il y avait de l'amour de partout. Bah, par exemple, moi, c'était mon troisième mois, je crois. Vraiment, c'était le tout début. Ça faisait que 3 mois que j'étais là-bas. Et là-bas, je rentre. Et là, il y a ma manager qui me prend dans les bras, qui me dit dans l'oreille, tu étais vraiment la cerise sur le gâteau de l'équipe. Dès que tu as rejoint, tu étais vraiment la pièce qui nous manquait. Mais vraiment des mots qui te font tellement chaud au cœur que tu n'entends pas tous les jours, bien sûr, parce que tous les jours, on apprécie les gens dans nos cœurs, mais on leur dit pas. Mm. Je vais pas venir te dire, bah, Mohsin, tu sais, j'adore, en fait, tu es quelqu'un de très nanana. C'est pas des trucs qu'on te dit souvent. Donc, on pense On ça de toi, est, mais on va pas te on se dire. retient davantage, on a tendance à se retenir davantage et ne pas être autant dans l'ouverture, c'est sûr, Et ouais. c'est normal parce que tu sais, on sait pas comment l'autre personne va le percevoir. Parce que toi, Mm, si tu viens au mauvais moment et que cette personne, elle est en train de passer un mauvais quart d'heure, mm, bah, peut-être qu'elle va pas le recevoir de la même manière, elle va pas te rendre l'appareil. Et toi, vu que mm, là, tu es pas vraiment dans le juste unconditional giving et mm, que peut-être que tu fais ça pour avoir un retour et au final, ça va te blesser dans ton ego. Enfin bref, c'est tout un truc. Donc, c'est bien de créer cet espace. mm, C'est un espace qui doit être créé. mm, Créer l'espace d'appréciation. mm, C'est un espace où, en fait, quand tu commences, déjà, tu sais que tu vas être apprécié, donc tu mm, t'apprêtes à recevoir et aussi tu t'apprêtes à donner. mm, Et c'est super important. mm. Super, intéressant. Quelle est la personnalité que tu as rencontrée chez Mind Valley? Peut-être que tu as rencontré des consultants ou des formateurs ou des coachs qui a été la plus impactante. Il y en a beaucoup. Si tu devais en piquer une là et nous parler un petit peu de cette rencontre, ça serait qui? Donc, une seule rencontre. Ouais. Il y C'est alors, c'est très subjectif, hein. Je te dis pas la ouais, meilleure. Je te dis ouais, non, une. non, non. Je te dis Exactement. une, tu en piques une et tu nous en parles parce que voilà, c'est une rencontre qui t'a touché. Ouais, alors c'était l'un de mes collègues qui n'était pas dans la même équipe que moi, Mhm. mais qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mon évolution personnelle. C'est quelqu'un c'est un coach déjà, c'est un coach de self-confidence coach. Il a un programme en ligne et tout ça, qu'il vient de mettre en ligne d'ailleurs. C'est un résident à Mind Valley, c'est pas Oui, quelqu'un. non, Ok, il est chez Manuel, il ok, travaille chez Manuel. C'est son boulot secondaire, on va dire. ok, Mais il travaille chez Manuel. ok. Enfin, là, il a quitté, mais voilà, il a travaillé chez Manuel pendant quand même un moment. Mm, Il vient de quitter là il y a quelques mois. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Quand je l'ai rencontré, enfin bref, il y a plein de trucs qui se sont passés et qui ont fait que voilà, c'est juste nos conversations et tout ça qui m'ont énormément aidée à me mettre en introspection et à comprendre plusieurs parties de moi-même que je ne voyais pas du tout. Et voilà, et à évoluer bien sûr, enlever ce qui m'allait pas, garder ce qui m'allait. Et tout ça, ça s'est fait juste à travers nos conversations. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de te dire les choses en face. C'est quelqu'un qui, si tu es en train je sais pas, de te mentir à toi-même et qu'il le sait, il va te le dire. Même si tu n'as pas une relation très proche de lui. Par exemple, des fois, toi, tu vois quelqu'un qui te ment ou qui se ment à lui-même sans s'en rendre compte et tu vas pas lui dire. Tu te dis, bon, là, il est dans le déni ou tu mm, vois. Mais lui, en fait, il n'a pas peur, il te le dit en face. Et du coup, ça te prend, ça te met une claque, tu vois. Et voilà. Et moi, vu que moi, je suis très, très ouverte au feedback et je suis justement, quand je l'ai rencontré, j'étais dans ce path of evolution, mhm, self-evolution. mhm. Donc, vraiment, quoi que tu me dises sur moi-même, Ça n'importe quel tombait bien. feedback, C'était de la matière pour toi en fait. exactement. En fait, Mm, n'importe quel feedback que tu me donnais à ce moment-là, j'étais mais preneuse. mm, Je ne prenais rien mal. Tu viens, mm, tu me dis: «Mais c'est dégueulasse ce que tu fais». Je vais te dire: «Ah ouais, pourquoi?» Je vais essayer de comprendre, ton point de vue. mm, Pourquoi est-ce que tu l'as vu comme ça? Mais je vais jamais me dire: «Mais lui, c'est qui lui pour juger ce que je fais?» tu vois?
Moi, Euh, je trouve intéressant, Ritia, que tu aies cette expérience à tes débuts. Tu vois, au début de ton parcours professionnel, parce que je suis persuadé que ça va être un énorme booster pour toi. Et quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu travailleras après, que tu restes à Mind Valley ou que tu travailles ailleurs, je suis persuadé que ce que tu captes là va beaucoup t'aider à l'avenir. Super. Ouais, tu ouais, voulais dire alors quelque chose? non, juste pour rajouter quelque chose, Mhm. justement par rapport à ça, j'ai déposé ma démission chez Mind Valley. Ça, c'est une. Really? No, c'est le scoop. C'est le I scoop did, du Millennial Podcast. I did, I Why? did a Why did you do that? very hard decision. Tu sais, parce que voilà, tu as vu avec la passion avec laquelle je parle de Mind Valley, Ok. ben, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai pas pu quitter depuis très très longtemps. Comme je t'ai dit, moi, j'adore être dans la création de contenu. Moi, je suis dans le visuel et mon boulot, ça ne me plaisait pas du tout. Dès le début, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'aimais pas beaucoup, mais j'ai décidé de rester. J'ai décidé de voilà d'apprendre et tout ça. Ils m'ont tout appris. J'ai pu faire le taf parce que voilà, j'ai pu le faire. Mais au bout d'un moment, je me disais que, au bout d'un an, je pense, au bout d'un an, je me suis rendu compte que la seule raison pour laquelle je tenais à ce boulot, c'était mon équipe et c'était Mind Valley justement. J'avais pas envie de quitter Mind Valley parce que pour moi, Mind Valley, si je quitte Mind Valley, je travaille pas chez quelqu'un d'autre. Je Mhm. pourrais pas travailler dans une entreprise autre que Mind Valley tellement ils m'ont mis dans un environnement de perpetual growth. Tu es entouré de personnes magnifiques, tu es entouré de vraiment d'évolution, évolution de partout. Et voilà, enfin, Alors c'est ça qui m'a. du coup, quels sont tes plans? Est-ce que tu peux en parler ou c'est trop tôt pour en parler? Oui, oui, je peux en parler. J'ai pas de plan fixe. Donc, c'est ce qui est beau. Et aussi, c'est ce qui est beau chez Mind Valley, c'est qu'on te pousse en fait à vivre tes rêves. Mhm. Et là, depuis que j'ai commencé un peu à hésiter, à en parler à ma manager, premier truc qu'elle m'a dit, écoute, dès le début, tu m'as parlé de ce truc depuis longtemps. Tu me dis que les chiffres, c'est pas trop ton truc. Le marketing, c'est pas ce que tu as envie de faire à long terme. Donc voilà, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont même essayé de me caler chez Mind Valley dans une position, enfin position, Un rôle, un job. un Mhm. rôle, voilà, dans un rôle qui me convienne plus. Mhm. On a essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Enfin bref, ça n'a pas marché pour une raison aussi, justement parce qu'il fallait voilà, que je sorte de chez Mind Valley. Mais avec le temps, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi et à vouloir me lancer dans mon propre truc. Donc là, j'ai plein de petites options autour de moi que j'ai envie de faire. Là, pour l'instant, j'ai pas encore de on va dire, de ligne directrice. Mhm. Mais voilà, j'ai plein de petits projets sur lesquels je travaille et on verra avec le temps quel est enfin, mon projet de vie que j'aurai, sur lequel je vais me concentrer. Super. En tout cas, je te souhaite tout le succès que tu ambitionnes et que tu espères. Nous sommes en train de cheminer tranquillement vers la fin de notre entretien. Je Ouais. conclus mes échanges avec deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre ou un film sur le développement que tu aimerais partager avec nous, que tu as peut-être lu ou vu récemment et que tu aimerais partager avec nous? Alors, je vais vous en donner 2. Allez, c'est parti. Vous avez 2, alors 2 livres parce que moi je regarde pas de films. Je vais vous donner 2 livres, Mhm. l'un que j'ai pas encore lu, mais qui est très bien. J'ai regardé justement le programme qui est basé sur le livre chez Mind Valley. Donc le premier, c'est un livre qui a changé ma vie et que j'ai lu 3 fois en français, que j'ai relu en anglais. C'est un livre, c'est mon bébé. C'est The Celestine Prophecy, la prophétie des Andes. Ouais. La prophétie des Andes de voilà, enfin de j'ai oublié. D'un auteur Merde. américain, James Redfield, si ma mémoire est Voilà. bonne. Ouais. James Redfield, Mm. exactement. Donc, James Redfield, c'est un livre qui m'a, comme je le répète encore, qui m'a changé la vie. Mm. C'est juste, en fait, ma perception de la vie a changé grâce à ce livre-là. Mm. Parce que voilà, je l'ai lu au moment où j'avais besoin de ces informations-là et du coup, voilà, ça m'a beaucoup aidé à aller dans le chemin qu'il fallait. Et aussi, un livre qui aide. Le deuxième, c'est celui de Vishen, du coup, Ok. qui s'appelle The
Buddha and the Badass. Ok. Et c'est un livre en fait qui rallie, qui te montre comment vivre dans le monde actuel tout en embracing your spirituality. Mhm. Parce qu'en fait, ce qui arrive quand on rentre un peu dans le monde de la spiritualité, c'est qu'on a l'impression qu'il faut se retirer du monde, qu'on est contrôlé, que c'est le monde en fait extérieur voilà, on a tendance à toujours blâmer l'autre. Donc on se dit voilà que c'est le monde externe, que maintenant la vie actuelle fait qu'on doit vivre comme ça. Enfin bref, on se met beaucoup de limites. Donc là, le livre, il te montre comment. Donc en fait, Bouddha and Badass, c'est comment être un Bouddha. C'est pas vraiment Bouddha dans le bouddhisme, mais c'est vraiment juste voilà, pouvoir méditer quand tu veux, faire tes trucs de spiritualité et vraiment rentrer dans la spiritualité que tu veux au niveau que tu veux, parce que même la spiritualité, ça a des niveaux. Donc vraiment, faire les choses à ton niveau, au niveau que tu veux, tout en étant badass, tout en réussissant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout en étant multimilliardaire, si c'est bien sûr ton objectif, ou ton objectif c'est d'aller, je sais pas, enfin faire whatever you want to do, tu peux le faire. Donc c'est vraiment un livre qui t'apprend how to be a Buddha and a badass at the same time, et c'est super cool. Intéressant. Voilà. Et le programme qui a été fait basé sur ça, c'est Be Extraordinary. C'est Soyez extraordinaire en français, sur Mindvalley, qui est justement sur Mindvalley, que vous pouvez voir et tout ça. C'est un programme en fait qui ramène des idées tellement nouvelles, nouvelles quand tu commences dans le développement personnel. Vraiment des idées tellement cool, que voilà, ça change ta perception de vie carrément. Donc c'est ça Super, que je conseillerais, on va dire. super. On arrive à la deuxième question de fin. Si tu devais donner un conseil à la Rita qui avait 14 ans ou 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, j'aurais dit: «Tu t'en fous des gens. Tu fais ce que tu veux et tu vas réussir et tu t'en fous des gens, crois en toi». En fait, parce que je trouve que déjà au Maroc, je sais que ça, c'est dans le monde entier, mais au Maroc, c'est beaucoup plus poussé. On se fie beaucoup au regard des autres Mhm. et on a trop peur du jugement parce qu'au Maroc, tout le monde juge, ils te jugent pour ce que tu as, pour, ce que tu portes. Vraiment les gens, ils te voient, ils te posent dans des cases. Et donc en fait, j'ai beaucoup eu peur de ça pendant toute ma vie. Quand j'étais ado, j'ai toujours vécu pour les autres. J'ai toujours tout fait pour les autres. Hem, voilà, tu vois, le hishuma, attention, swab, tout ça, c'est des concepts en fait qu'on nous a inculqués depuis qu'on était petit, alors que non, tu vois, des concepts Alors comme swab et le hishuma que j'arrive plus à comprendre, qui c'est rentrent plus c'est l'école aussi, puisqu'à l'école, tu sais, avec le système de notes, tu es jugé en permanence. Donc tu es jugé exactement. sur ton niveau en permanence et donc tu vas avoir des appréciations en permanence et la plupart, et les appréciations, elles ne sont pas toujours en mode coaching. Donc Alors ça, c'est dans le monde entier. Ça, c'est ouais. le Mm, système mm. qui est fait, c'est le système de l'école qui est bon, on va pas rentrer dans ce sujet. Le système le Non, système mais scolaire. je pense hormis quelques pays comme les pays scandinaves, qui, je Ouais. pense, innovent plus que les autres nations en termes d'éducation. Et je sais ils ont pas mal d'évolutions. Il y a même des écoles qui ont banni le principe de notes, de notation. Et je sais qu'ils ont osé des changements dans l'éducation de telle sorte à favoriser d'abord l'épanouissement de l'enfant au lieu de favoriser l'emmagasinement de connaissances. Là, tu vois, les systèmes comme nous avons connus au Maroc, qui est très copié du système français, c'est plus on gave les enfants, tu vois, d'informations. Il y a plein de matières et on va leur faire ça durant toute leur scolarité. Ouais, malheureusement, c'est pas qu'au Maroc, hein. Malheureusement, c'est vraiment, il y a des pays, comme tu as dit, qui commencent un peu à changer ça, mais on va dire peut-être 90 de la planète, ils sont toujours dans ce système. Et c'est un système qui vient de plus haut, hein. On a envie de former tout le monde de la même manière pour que tout le monde soit pris au piège des des entreprises et tout ça. Enfin bref. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je te remercie pour cet échange.
Merci beaucoup. Du coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à la dernière question. Ouais. C'était quoi ta dernière question? On n'a pas La- fini, non? Alors Je sais pas, il y a un truc qui est la resté dernière, dans ma tête. la dernière question était quel conseil tu donnerais à la Rita qui avait 14 ans ou 15 ans? Oui, voilà. Donc Et j'ai donc, dit, qu'on et a donc ce dit que tu ouais. exprimais, alors tu l'as dit d'une autre manière, mais moi je vais le dire à ma manière, qu'il faut s'extraire des jugements des autres et vivre sa vie comme on le pense et comme on a envie de faire. Donc ça veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire oser des choses, ça veut dire agir à la hauteur de ses ambitions, ça veut dire prendre des risques. Hein, c'est ça, Voilà. Rita. Non, c'est exactement ça. Parce que moi, par exemple, avant d'aller en Malaisie, tout le monde me disait que c'était une mauvaise idée. Tout le monde me disait que je faisais n'importe quoi et que voilà, il fallait que je reste ici et que machin et que truc. Mais moi, je leur ai dit non. Parce que j'étais persuadée que c'était ce que je voulais faire et je suis partie. Donc, et c'est ça qui a fait que ça a ouvert énormément de portes dans ma vie. Je me suis retrouvée chez Mindvalley, qui m'a procuré une évolution énorme. J'ai évolué plus que, je pense, j'ai fait une évolution de 10 ans en une année chez Hmm. Mindvalley, c'est dingue. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Et tout ça, ça a commencé par my first step. Ça a commencé par le premier pas que j'ai fait envers mon rêve, on va dire. Donc, j'y ai cru, je l'ai fait. Et voilà, j'ai pas écouté les gens parce que les gens, ils agissent en fonction de leur réalité, de ce qu'ils croient, de leur limiting beliefs Yes. aussi. Ouais, Donc voilà. super. Merci beaucoup, Rita. L'échange était très chouette. Merci à toi, Mohsin. Vraiment, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup.